Plus de questions, Monsieur le Président. Monsieur Modiot, vous avez dit tout à l'heure que cette dame vous suppliait de la déposer, n'est-ce pas? Oui, maître. Dans une entreprise, la secrétaire est la proche collaboratrice du patron. Donc, c'est normal que quand nous rentrons à une certaine heure, je dois la déposer pour des raisons de sécurité. Monsieur Modiot Clemento, alors parlez-nous de l'attitude de votre secrétaire en société. Quelques temps après son arrivée dans l'entreprise, j'ai remarqué qu'elle s'habillait bizarrement. Donc, elle arborait des tenues extravagantes qui moulaient son corps, un peu comme une fille qui allait en boîte de nuit. Et puis, ces allées et venues inappropriées dans mon bureau, prétextant me servir du café, alors que ce n'est pas sa mission dans l'entreprise. Oui, monsieur Modiot, ça s'appelle les petites techniques d'approche. Son époux a dit tout à l'heure que sa femme rentrait tard. Est-ce que vous confirmez que vous libérez sa femme tous les jours à 16h30? Effectivement, elle finit le travail à 16h30. Monsieur Modiot, parlez-nous de cette journée où votre bureau a été violenté par ce monsieur. Bien. J'étais assis tranquillement dans mon bureau, vu que j'avais un rendez-vous avec des patrons d'entreprise. Mais cette femme était là, elle ne voulait pas rentrer, alors que tous les autres étaient déjà partis. Quand bien même je lui ai dit que j'ai une réunion avec des patrons des grandes entreprises. C'est ainsi qu'à un moment donné, j'ai entendu un bruit sur la porte. Et c'est ce monsieur-là qui essayait de forcer la porte du bureau. Il a réussi à entrer et a commencé à me menacer. Mais c'est faux là, c'est faux, archi faux. Vous êtes un menteur. Madame Pulchéry et Monsieur Malik, c'est ça? Vous n'êtes pas dans votre chambre ici. Il ment, Monsieur le Président. Taisez-vous, bon sang. C'est vrai que je ne veux pas m'attarder sur le comportement des deux, monsieur le président. Mais mon client ne peut pas être agressé dans ses bureaux. Et ils sont les premiers à venir déposer plainte. D'ailleurs, je vais déposer plainte pour déclaration mensongère. Sans oublier qu'il est venu faire le désordre dans les services de mon client. Maître Luc, nous n'en sommes pas encore là. Ils ont saisi le tribunal. Laissez le tribunal faire son travail. Est-ce que vous avez une autre question? Non, merci d'abord pour ce rappel alors, monsieur le président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Modiot, est-ce que vous connaissiez l'époux de votre secrétaire avant? Bien sûr que je le connais. Quand ils ont fait la demande d'emploi, j'ai eu un entretien avec lui dans mon bureau. Monsieur Modiot, vous avez dit que son épouse se comportait mal, qu'elle s'habillait indécemment au travail et qu'à la fin des journées, elle refusait de rentrer chez elle. C'est bien ça? Pourquoi vous n'avez pas interpellé son mari? Ben, je me disais qu'avec le temps, ça va changer. Monsieur Modiot, est-ce que c'est la première secrétaire que vous abusez? Parce que nous avons appris que vous changez les secrétaires après chaque 2 mois. Objection, monsieur le président. Question insidieuse qui rallonge inutilement le débat. Objection. Rejetée. Monsieur, répondez à la question. J'ai créé mon entreprise il y a de cela 3 ans. Et elle est pratiquement la 9e secrétaire que j'utilise. 9 secrétaires. J'espère que monsieur le président prend des notes. En 3 ans, monsieur Modiot a eu 9 secrétaires. Mais monsieur le président, c'est sa société. Il est libre de changer des secrétaires comme il veut. Cher maître, c'est moi qui dirige encore le débat ici. Maître désirez continuer. Merci, monsieur le président. Monsieur Modiot, dites-nous. Monsieur Sopo Malik a dit que vous avez essayé de violer sa femme. Il s'est rendu dans votre bureau dernièrement et il a trouvé que vous aviez déchiré les vêtements de sa femme. Vous pouvez nous expliquer les circonstances de cette scène? Les choses se sont passées tellement vite que je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé. Ce monsieur est entré, il faisait tellement de bruit que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Monsieur, répondez à la question. Je ne me souviens plus trop bien, monsieur le président, de ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que j'étais occupé à travailler. Ah, monsieur Modiot, subitement, vous êtes atteint d'Alzheimer. Bien. Plus de questions, monsieur le président. Madame Sopo, allez dans le box.
Madame Sopo Pulchéry, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Madame Sopo, est-ce que votre patron a fait des attouchements? Oui, madame le procureur. Chaque fois que j'entre dans son bureau, il essaie de tapoter mes fesses ou de toucher mes seins. Il dit que je suis son genre de femme et quand je m'énerve, il me propose de l'argent mais je n'ai jamais accepté. Qu'est-ce qui s'est passé le soir où il a essayé de vous violer? Madame le procureur, ce soir-là, je m'apprêtais à rentrer. J'essaie toujours d'obtenir tout ce que je veux. Aucune fille ne m'a jamais résisté. Tu ne seras pas la première. Monsieur, ouvrez cette porte, je suis capable de tout. C'est mon mari. Laissez-moi aller le rejoindre. Monsieur, laissez-moi aller rejoindre mon mari. Tu ne me donnes pas le choix. Laissez-moi. Laissez-moi. Inutile de crier. Personne ne va t'entendre.